Ce matin, la base de notre réflexion, c'est, le thème, c'est vivre en héritier. Et je me suis réveillé ce matin assez tôt pour me dire, tiens, je vais, comme j'ai déjà prêché ce message à quelques reprises, je vais voir si je peux y ajouter quelque chose. Et à partir de là, le Seigneur a mis sa touche. Et je ne suis pas de gens qui disent « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a conduit », machin. Je suis très, très prudent quand j'affirme ça. Ce matin, je peux l'affirmer que le Seigneur m'a dit à un moment, il faut partir dans une autre direction. Donc, attachez vos ceintures. Je veux croire avec vraiment humilité, avec beaucoup d'humilité que Dieu a quelque chose à dire à l'Église ce matin. La base de notre réflexion, c'est Romains 8, 15 à 17. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Père, je prie aujourd'hui, je prie que tu parles à nos cœurs, que ta parole nous soit révélée, afin que nous puissions la comprendre, la garder, la déclarer et surtout la mettre en pratique, afin d'être transformés à l'image, à la ressemblance de ton Fils Jésus. Nous te prions, Père, dans le puissant nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dommage que j'ai la voix fracassée parce qu'on a un peu trop hurlé hier soir. C'est tellement extraordinaire de dire « Je suis enfant de Dieu », de chanter, de hurler « Je suis enfant de Dieu ». Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir dire « Je suis enfant de Dieu » ? Je suis le fils du créateur du roi des rois, je suis l'héritier. Si on te disait aujourd'hui que tu es l'héritier légitime de Bill Gates, j'ai hérité 100 milliards. Est-ce que on serait waouh, non? Ouais, de Bill Gates. Merci, fils. C'est mon fils. Il a de qui tenir. Merci de cette précision. Bill Gates, c'était pas un bon exemple. Et puis, ceux qui sont multimilliardaires, on trouve pas beaucoup de bons exemples. Bref. Mais de pouvoir dire, je suis enfant de Dieu. Toutes les fortunes ici-bas, elles vont disparaître. Si j'hérite 100 milliards aujourd'hui et que je meurs cet après-midi, ça me fait une belle jambe. Je suis héritier de Dieu, héritier de Dieu. Et Paul met l'accent sur la nouvelle identité que nous recevons lorsque nous appartenons à Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, je suis une nouvelle création, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. La question est, mes frères, mes sœurs, quel est notre héritage? Je vous la pose, mon frère, ma sœur, quel est ton héritage? La vie éternelle. Amen. Amen. C'est le premier héritage, mais c'est l'héritage céleste. Si tu as prévu de mourir aujourd'hui, ça te suffit. Tu peux aller faire une balade et puis le reste du message. Non, reste quand même. Ce que le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin, ça peut te servir quand même. Mais il y a un héritage céleste. Spontanément, quand on dit quel est notre héritage, la vie éternelle. Oui, amen. C'est le principal. C'est le principal. Mais
Le fruit de l'esprit, ça fait partie de l'autre partie de notre héritage qui est notre héritage terrestre. Parce que si je dois attendre sur l'héritage céleste, je vais être malheureux comme un rat mort le restant de mes jours. Et il y a des gens qui sont malheureux, ils sont heureux, qui disent merci Seigneur parce que j'ai cet héritage céleste, mais qui vivent sous un fardeau de honte, de culpabilité, de peur, d'accusation, de tentation, qui vivent une vie difficile. Un chrétien triste, on dit un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Une vie dans la tristesse, même peut-être dans la privation. Mais est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu se réjouit de te voir crouler sous les fardeaux? Est-ce qu'on a un Dieu qui racheté et libéré? Amen. Qui a dit ça? C'est lui. Amen. Amen. Alléluia, mon frère. Amen. Amen. L'héritage céleste est magnifique, mais notre héritage terrestre, il est tout aussi magnifique. Notre héritage terrestre, il commence dès le moment où tu saisis la parole de Dieu. Et j'ai cité ce verset tout à l'heure avec Yvette, de l'apôtre Paul, qui parle de cet héritage. Écoutez bien, Hébreux 6, 11, 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez la personne qui vient de témoigner tout à l'heure et qui a compris comment hériter les promesses. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Nous sommes appelés à imiter. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Mes amis, je vais aller un peu plus loin. Un pasteur devrait pouvoir dire, en toute humilité, soyez mes imitateurs. J'ai compris, au moins dans les choses que j'ai comprises, un pasteur, un responsable quelconque devrait avoir compris un peu plus, un niveau un peu plus que les autres. Soyez mes imitateurs. Je connais très peu ce garçon qui est assis au premier rang, Monsieur Sylvan, qui est votre jeune pasteur, un très jeune pasteur. Je connais très peu son épouse, mais il y a des choses que tu sens. Des choses que tu sens. Il y a une intégrité, il y a une profondeur, il y a une humilité, il y a quelque chose, un esprit de service. Moi, je bénis cette église et j'ai envie de vous dire, allez vous frotter à eux. Apprenez à les imiter un peu. Parce que eux, ils ont de leur jeunesse, quand on arrive à bientôt à 65 ans, on dit, vous êtes des gamins. Mais avec une maturité qui, moi, me dit, ouais, mais à cet âge-là, mais mon Dieu, mais j'en étais à 1000 lieues. Je passe pas de la pommade, je suis factuel. Mon flair trompe pas. Imiter, un pasteur devrait pouvoir dire, imitez-moi. Alors, n'imitez pas mes défauts, mais on devrait pouvoir dire, chaque année, j'ai un peu moins de mauvaises choses à imiter. Imitez-moi dans les promesses que j'ai pu conquérir, que j'ai pu hériter. Il y a de nombreuses promesses dans la parole de Dieu. Quelqu'un, on a compté 32 500. On en a eu quelques-unes qui ont été citées par Yvette. Yvette a appris à hériter les promesses, à saisir la parole de Dieu, à comprendre la différence entre la réalité qui était la sienne. C'était incroyable quand elle était hospitalisée à Bienne, polytraumatisée. Il parlait quand même de la trépanée, quand même. Le cerveau était atteint. Il parlait d'ouvrir la tête. Et elle était dans la reconnaissance. Alors ça, c'est un peu surnaturel quand même. C'est un peu surnaturel, mais elle est restée là-dedans. Quand son ami très cher, hospitalisé à quelques jours de sa mort, prie toute une nuit pour elle, une amie très chère, Yvette, elle est dévastée et elle apprend, sa réalité, elle est dévastée. Elle se tourne vers la parole. Elle dit, je ne sais plus les versets que tu as cités, Yvette, elle se tourne vers la parole et elle ne nie pas sa réalité, elle se tourne vers la parole, elle saisit la parole, elle la proclame. Ça, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a tout un tas de promesses dans la parole pour celles et ceux qui voudraient avoir les notes de ce message.
Vous aurez tous les versets, il y en a 32 500. La liste que j'ai là n'est évidemment pas exhaustive. Liberté, bonheur, guérison, délivrance, vie en abondance, prospérité, bénédiction, réussite, paix, paix. La paix, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la paix, les fruits de l'esprit, l'assurance, la présence de Jésus. Le succès aussi fait partie des promesses de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, disait l'ange de l'Éternel à Josué, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans une partie de tes entreprises. Non, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est une promesse de la parole de Dieu. Le mot qui inclut l'ensemble de ces promesses, c'était le thème du séminaire, c'est la liberté. Si vous demeurez dans ma parole, ça a été cité tout à l'heure, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mon héritage, c'est la liberté, la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quoi? C'est d'être délivré de la peur, de l'accusation, de la honte, de la culpabilité, des mauvaises pensées, de la mauvaise estime de soi, du mensonge, du négativisme, de la plainte, de la critique, du mécontentement, de l'insatisfaction. On les a pas? Est-ce que c'est plus loin? De l'infériorité, de l'intimidation. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est la liberté des enfants de Dieu. C'est la tienne, mon frère, ma sœur. C'est la tienne. Lorsque tu es dans la culpabilité, la peur, l'accusation, les mauvaises pensées, la mauvaise estime de soi, on ne les a pas. Il faudra que vous me demandiez mes notes, je vous les envoie très très volontiers. Vous me faites un petit mail et je vous les envoie. Lorsque tu es dans le négativisme, dans la plainte, dans la critique, dans le mécontentement, tu es esclave. Tu es esclave. Et tu es un héritier sans héritage. Nous sommes héritiers. Les promesses de Dieu sont notre héritage. Mais suis-je un héritier sans héritage? Alors, j'ai l'héritage céleste. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu se plaît à voir ses enfants dans la disette, dans ses enfants à côté du tout est accompli que Jésus a fait à la croix? Est-ce que Dieu se plaît? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça ne suscite pas un peu de moquerie de l'autre là? De Satan? Est-ce que ça ne suscite pas un peu de moquerie? Est-ce que Satan ne peut pas railler Dieu en disant, t'as vu tes petits chrétiens là? T'as vu tes petits chrétiens qui chantent le dimanche matin, qui lèvent les mains, qui chantent? T'as vu tes petits chrétiens? Ils m'obéissent. Ils te louent des lèvres. Je ne sais plus le verset. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Lorsque je suis dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité, dans le mensonge, dans la plainte, dans le négativisme, je peux honorer Dieu de mes lèvres, mais mon cœur, mes pensées appartiennent à l'autre qui rigole bien, qui dit continuez de louer là, les petits loulous, continuez de louer. Pendant ce temps, moi je fais mon bazar autour. Quand on voit le monde qu'il y a, les souffrances du monde autour, on se dit que l'ennemi, il s'amuse parfois. Si vous demeurez dans ma parole, lorsqu'il y a un si dans la parole de Dieu, il faut être attentif. Très attentif. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais juste ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous ne demeurez pas, vraiment pas ou pas vraiment? Est-ce qu'on peut être pas vraiment le disciple de Jésus? Est-ce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi? Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tu ne peux pas servir la vérité puis être un peu dans le mensonge. Tu ne peux pas servir la lumière du monde et cacher des choses, juste ce qui t'arrange que ça soit. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, et il ajoute dans Jean 15, demeurez en moi. Si vous demeurez, encore un si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeure en vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait 15 ans d'école biblique et puis connaître la Bible par cœur, avoir étudié la Bible, fait théologie, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que la parole de Dieu demeure. Et c'est ce qui a changé chez Yvette. C'est ce qui fait que l'Yvette d'aujourd'hui est différente de l'Yvette du début du mois de mars de l'année passée. C'est pas parce qu'elle a rencontré des chrétiens un peu plus illuminés que les autres. C'est parce qu'elle s'est accrochée à la parole de Dieu. C'est ça qui a changé. Mes amis, c'est à partir de là que le Seigneur m'a interpellé ce matin. À partir d'ici dans le message. Parce que ces versets, si on reprend Romains 8, 15 à 17, ces versets, je me suis souvent arrêté là, mais est-ce que tu peux le mettre, le verset Romains 8, 15, 17 ? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si. Ceci, mes amis, Dieu m'a interpellé avec ceci ce matin. Et c'est avec crainte et tremblement ce matin que l'Esprit de Dieu me pousse à m'arrêter sur ceci. Parce que ceci détermine tout. Ceci détermine tout. Si toutefois vous souffrez avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Que veut dire ce « si toutefois vous souffrez avec lui » ? Souffrir avec lui, c'est quoi ? Est-ce que c'est se mortifier ? Est-ce que c'est vivre une vie de moine dans un monastère ? Je souffre, je porte les souffrances de Jésus. Il y en a dans certains pays d'Amérique du Sud, à l'époque de Pâques, les gens se font crucifier. Tu ne crois, ils se font flageller, tu as du sang, c'est dégueulasse, il y a du sang partout. Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qui a produit les souffrances de Jésus ? Qu'est-ce qui a produit les souffrances de Jésus ? L'obéissance. C'est par l'obéissance, par son obéissance qu'il a, je ne sais plus le verset, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert. L'obéissance. L'obéissance à quoi ? À la parole de Dieu. Mes amis, quand je vois vivre certains chrétiens, que le Seigneur me garde de juger, que le Seigneur me garde de juger, c'est tellement facile de juger, mais quand je vois vivre certains chrétiens, je me dis, ce frère ou cette sœur, il doit manquer des pages à sa Bible. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas possibles. Je racontais durant ce séminaire que j'ai prêché un message un peu dans ce genre-là en Afrique l'année dernière et que j'ai vraiment prêché sur la sanctification. Message très, très tranchant. Et dans les jours qui ont suivi et ensuite dans les semaines, le Seigneur m'a rappelé un fait que j'avais oublié, où je m'étais approprié quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ça s'appelle du vol. Mais dans ma tête, mais non, j'avais juste rendu service de débarrasser quelque chose qui traînait. Mais ça s'appelle du vol. Et Dieu est venu mettre le doigt jusqu'à ce que j'aille trouver la personne que je m'humilie, rouge de honte. Ça faisait 25 ans quand même. Rouge de honte, que je demande pardon et que je restitue. Le truc qui valait rien, je l'avais quand même revendu 30 francs 5 ans plus tard. Donc ça valait un peu quelque chose. J'ai pas pu le restituer puisque je l'avais vendu. J'ai donné en plus de mes livres et tout mon petit commerce, comme dirait Yvette, j'ai donné une enveloppe, il y avait 100 francs dedans. J'ai restitué et j'ai payé, calculé le renchérissement, etc. Mes amis, dans les premiers versets, les versets avant
celui-là. Je ne les ai pas sur les slides. Si vous vivez selon la chair, il est parlé dans les premiers versets du chapitre 8 de Romains, de la différence entre vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Si vous vivez, au verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On a vu durant ce séminaire que le combat de la foi, c'est un combat entre deux royaumes. D'un côté le créateur, de l'autre côté le destructeur. D'un côté la lumière du monde, de l'autre côté le prince des ténèbres. D'un côté la vérité, de l'autre côté le mensonge. D'un côté le rédempteur, de l'autre côté l'accusateur. Il y a quelque chose qui manquait là-dessus. D'un côté le Dieu 3 fois saint, de l'autre Belzébuth, le prince des mouches. Le prince des mouches. Vous savez pourquoi on l'appelle le prince des mouches? Une mouche, qu'est-ce qu'il attire? Une odeur qui ne nous attire pas trop, n'est-ce pas? La haine, les excréments, les cadavres en putréfaction. Est-ce que je suis du côté du Dieu 3 fois saint ou est-ce que je suis du côté du prince des mouches? C'est une bonne question. J'appartiens à l'un ou l'autre de ces royaumes. Je ne peux pas appartenir à l'un la semaine et à l'autre le dimanche. Il n'y a pas d'aller et venu possible là. Il faut qu'à un moment, il faut savoir. Je ne peux pas être enfant de Dieu le dimanche et fils du diable la semaine. Je ne peux pas être un peu enfant de Dieu, puis non. Mes amis, soyons sérieux, soyons sérieux. Tous ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Dans Éphésiens 5:8, l'apôtre Paul nous disait, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Les amis, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Une lumière est supposée briller, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Quand tu es fils de roi, imagine-toi, tu es mendiant, tu es SDF, tu as la barbe jusque-là, tu es dégueulasse, tu pues, et puis tu es accueilli, mais spirituellement, nous étions des SDF puants, dégueulasses. Ou pas? Nous étions comme ça. Tu es SDF, tu parles gras, tu dis, tu te balades avec une bouteille de rouge, tu as une vieille clope au bec et tout ça, et tu es adopté par un roi. Il va te laver, on va dire, à la cour du roi, on ne parle pas gras. On n'est pas... Il y a des mots qui se disent pas. Tu vas apprendre. Quand tu deviens fils de roi, tu peux pas devenir fils de roi et garder tes habitudes de SDF. C'est pas possible. Quand tu es fils de roi, tu ne peux pas parler mal. La langue, l'apôtre Jacques nous dit, mais la langue a un venin mortel. Tu peux pas dire n'importe quoi. Un pasteur que nous suivons disait, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas permettre que ta langue appartienne au diable. La semaine. C'est tellement important. Marchez selon l'esprit. Galates 5:16. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez ça. Est-ce que le monde n'a pas besoin de quelque chose de plus aujourd'hui? Cette église, quand j'étais enfant, on avait la famille Blanc dans le village. Moi, je suis né à Mauvelier. C'était les cœurs purs. Les cœurs purs. Et les cœurs purs, c'était bizarre. C'est bizarre. Les cœurs purs. Mais parfois, est-ce que dans cette église comme dans d'autres, on n'a pas filtré le moucheron et laissé passer le chameau? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est biblique, je sais, c'est plus la référence, mais on s'est attaché à des choses qui étaient secondaires. Une mèche de cheveux mal orientée ne va pas te fermer la porte du ciel.
Il n'y a pas un code vestimentaire quand tu arrives au ciel. C'est pas si tu es en jean que tu rentres pas. C'est pas comme dans certaines discothèques où il faut avoir un code vestimentaire. Si t'es pas le ciel, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu sens à l'intérieur là. On s'est tous parfumés, j'espère. Ce matin, on s'est mis un peu de déo, un peu de parfum, mais notre âme là, qu'est-ce qu'elle sent ce matin? Quelle est mon odeur spirituelle? Dans 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, écoutez bien, ce verset il est tellement important. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec nos frères et sœurs et notre Père. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De nouveau ainsi, si nous marchons dans la lumière, si je ne marche pas dans la lumière, le sang de Jésus ne me purifie pas de tout péché. Je ne sais pas comment vous comprenez ces versets, mais ça me paraît évident, non? 1 Jean 2,10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mon frère, ma sœur, tu es marié. Je m'adresse aux couples mariés, puisqu'il n'y a pas de couple pacsé à l'Église pour Christ ou de concubins à l'Église pour Christ. Reprenez-moi si je me trompe. J'espère que je ne me trompe pas. Mais celui qui aime son frère, qui aime son épouse, demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Ma première responsabilité, c'est pas d'être un grand évangéliste qui distribue ses livres dans les prisons du monde entier. Ma première responsabilité, c'est d'aimer mon épouse, de la protéger. Et ensuite, de protéger mes enfants, de les aimer, d'être authentique devant eux. On a Léa. J'ai même pas remercié l'équipe tout à l'heure. J'étais tellement pressé de prendre la parole. Léa qui est là, qui va lever sa main pour qu'on voit qui c'est. Léa que nous avons accompagnée durant des années. Elle venait chez nous. Et parfois, on a fait un bout de route ensemble pour aller ici ou là. Et j'étais au volant et j'ai dit, mais tiens, profite, je devrais appeler quelqu'un. Je donne mon portable et il me dit, tu me confies, tu n'as pas peur? J'ai dit, peur de quoi? Peur de quoi? Léa peut témoigner. Elle a été chez nous bois à bout quelques semaines quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher chez les deux Kourou? Mais il y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Si nous marchons dans la lumière, est-ce que, rassurez-moi, il ne peut pas y avoir à l'Église pour Christ un mari, une femme qui dit, ça c'est propriété privée. Il ne peut pas y avoir, ce n'est pas possible. Si ça existe, mon frère, ma soeur, réponds-toi. Aujourd'hui, repens-toi, ça ne peut pas exister. Parce que si tu dis, mon ordinateur ou mon téléphone, c'est ma propriété privée, et que ma femme ou mon époux ne peut pas y avoir accès, ta propriété privée, qui c'est qui en tient la clé? C'est l'ennemi. C'est Satan. Il tient la clé. C'est pas possible. Si nous marchons dans la lumière, si ton conjoint, ta femme, la meilleure moitié, ma femme c'est la meilleure moitié de moi-même, c'est pas difficile, mais si elle ne peut pas avoir accès à tout ce qui se passe dans mon téléphone, dans mon ordinateur et dans ma tête, j'ai un problème, parce que je ne marche pas dans la lumière. Et toutes les occasions de chute se présentent devant moi. C'est tellement important. Il y a des jeunes, quand tu leur dis, j'ai parlé à des jeunes qui disent, quoi? Ta femme, tu passes ton téléphone portable à ta femme? Waouh, c'est incroyable, c'est la préhistoire ton truc là. Et je dis, mais tu veux te marier avec quelqu'un? Première chose, c'est ça. Est-ce
est-ce qu'il y aura un jardin secret? Ah, moi, c'est mon petit jardin secret. Ou c'est mon petit péché mignon. Est-ce que le péché est mignon? C'est mignon, un petit cochon. C'est mignon. Il y a des gens, ils aiment les petits cochons. Ils ont des petits cochons, ils mettent du Chanel numéro 5, ils mettent un ruban rose autour du cou. Puis, oh, c'est mignon. Et puis il l'accueille là. C'est mon petit péché mignon. C'est mignon. Mais le petit cochon, le petit cochon là, il va grandir, il va manger, il va avoir besoin d'évacuer ce qu'il a mangé. Il va faire des crottes partout. Le péché, c'est ça. Au départ, c'est mignon. C'est tout mignon. Et à la fin, ça va te détruire. C'est comme ça que le séducteur agit. Mes amis, comprenons cela. Comprenons cela. Si toutefois nous souffrons avec lui, si toutefois nous obéissons à la parole de Dieu, si toutefois nous nous alignons à la parole de Dieu, soyez alignés à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien puis faire n'importe quoi. Il y a des millions de chrétiens qui font n'importe quoi dans le monde. Je racontais une histoire, j'essaie de faire court. Ah, on dîne, ils ont prévu le repas pour 13 heures, c'est bon, j'ai encore 1h03. Je racontais, j'essaie de faire court. Un jour, j'ai un dommage avec une voiture. Et puis, je téléphone au responsable dans l'assurance et je parle de comment ça s'est passé. Et pour faire court, il me dit, ah ben il faut que, comme si c'était pas toi qui conduisais, il faut que tu dises que c'était toi qui conduisais, sinon tu vas perdre 1000 francs. Je vais perdre 1000 francs. Ah ouais, c'est perdre 1000 francs, c'était ton fils, il a pas 25 ans, machin. Ah ouais, alors sauf que je vais pas pouvoir dire que c'était moi. Non, mais attends, tu m'as mal compris, me dit-il. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je vais t'envoyer une feuille, tu vas remplir. Il y a des croix à mettre dans des cases. Et puis tu vas à une place, c'est écrit. Était-ce vous qui étiez au volant du véhicule au moment du sinistre? Tu mets une croix dans la case. J'ai pas dit de mensonge. Je n'ai pas dit de mensonge. Et je dis, sauf que moi, je ne peux pas mettre une croix dans la case puisque je suis à la case en dessous. Je n'étais pas au volant de mon véhicule. Ah, il me dit, oui, mais tu vas perdre 1000 francs. Je dis, oui, j'ai pas 1000 francs à perdre. Tu as raison. Et il me dit, mais alors tu mettras... Non, j'ai dit, je ne peux pas. Et il me dit, mais écoutez, l'assureur, il me dit, tout le monde fait comme ça. Tout le monde. Ah, je dis, tu me rassures. Si tout le monde fait comme ça, je peux mettre la croix dans la mauvaise place, n'est-ce pas? Tout le monde fait comme ça. Est-ce que je lui ai dit ça? J'ai dit, monsieur, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis enfant de Dieu. Je prêche la vérité le dimanche. Je ne peux pas me permettre un petit mensonge pour 1000 francs, alors que je me dis 1000 francs, je pourrais le donner 1000 francs pour la mission, n'est-ce pas? En tout cas, déjà une partie, n'est-ce pas? Je pourrais faire comme Ananias et Saphira. Un petit mensonge. Ananias et Saphira, un petit mensonge. Bam! Je pourrais faire comme ça. Non, je ne suis pas tout le monde. J'ai mis la croix où elle devait, j'ai perdu 1000 francs. Cet épisode, ça fait à peu près 5 ans. C'était le vieux espace noir, tout cabossé autour que j'ai devant la maison. Je ne peux pas... Si ça vous intéresse, je vous raconte. C'est bluffant comme j'ai été béni dans cette voiture. Cette voiture, c'est la bénédiction. Pour être béni avec une Renault, avec un Renault, c'est un peu miraculeux, n'est-ce pas? Il y a des gens qui connaissent les voitures, tout le monde rigole. On s'est compris. Mais j'ai été béni. Ma femme, elle me dit, si je devais compter, si je devais avoir 5 francs pour chaque fois où j'ai dit cette voiture est d'une bénédiction, on pourrait aller en vacances, pas aux Canaries, plus loin, au Mexique. Non, mais franchement, je suis béni, ultra béni. Ça aurait été facile de mettre la croix dans la mauvaise place. Je suis pas
tout le monde. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas tout le monde. Si tu as pu chanter tout à l'heure, je suis enfant de Dieu, tu n'es pas tout le monde. Tu ne peux pas te permettre un petit mensonge. Tu ne peux pas te permettre une petite tromperie. Tu ne peux pas te permettre un petit écart avec ton épouse ou ton épouse. Si ça arrive malencontreusement, alors repens-toi sincèrement. Repens-toi sincèrement. On entend des témoignages. Je parlais avec le pasteur Marcel l'autre jour. Il me dit, mais j'ai des gens qui viennent dans les églises alentours, des couples qui viennent, qui ont été trompés, des maris, des femmes qui ont été trompés. On n'en a pas parlé dans le séminaire. La personne qui est trompée, elle a vécu un abus. Et c'est très violent. C'est une trahison. La personne, je ne peux même pas imaginer dans mes pires cauchemars, je ne peux même pas imaginer trahir ma femme. Je ne peux même pas imaginer trahir l'être le plus extraordinaire que le Seigneur a réussi à créer pour moi, pour être à mes côtés, me supporter, me porter, me mettre mes chaussettes quand j'ai mal au dos. Je ne peux même pas imaginer trahir cette personne-là, blesser cette personne-là. Je ne peux même pas imaginer. Un enfant de Dieu se comporte comme un enfant de Dieu, mes amis. Dans l'Église, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont intègres, et il y en a beaucoup dans cette Église, je le sais, des gens qui sont intègres, qui sont droits, qui ne se permettent pas le petit travers. Ces gens-là sont les plus souvent la cible de l'accusateur, qui va parfois inventer des choses qui n'existent pas pour les accuser et pour les troubler. C'est incroyable. Je rencontre plein de gens, des chrétiens qui sont innocents de tout, mais accusés tout le temps. Et il y a des gens qui font n'importe quoi, le sourire aux lèvres, ils viennent le dimanche, alléluia, ils chantent. Mes amis, soyons sérieux avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éloigne du péché. On l'a dit, la parole de Dieu nous éloigne du péché. Le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Et je dirais un peu différemment, l'obéissance à la parole nous éloigne du péché. Le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mon frère, ma sœur, imagine-toi, le Seigneur revient maintenant. Tu en es où? Maintenant, clac. J'ai pas le temps c'est juste maintenant. Tu en es où? Tu sens bon le Chanel numéro 5, c'est en ordre, c'est tenue parfaite, ça sent bon. Dans ton cœur, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Comment serais-je trouvé? Pur, sans tache, sanctifié? Dans quel royaume est-ce que je me trouve maintenant? Alors, maintenant, tout le monde est occulte, tout le monde est... Mais cette nuit, la semaine passée, comment es-tu venu au culte? Est-ce qu'à l'intérieur, ça respire le Dieu 3 fois saint? Ou bien ça pue le prince des mouches? Si nous marchons dans la lumière, sommes mutuellement en communion. Quand nous sommes convertis, nous avons compris qu'il était important de veiller les uns sur les autres. Et mon pasteur l'a compris avant nous et il a veillé sur nous. On a été élevés un peu à la trique spirituellement. Fallait pas faire un pas de travers la semaine, parce que tu étais repris plus ou moins directement, publiquement sur la chair le dimanche, et donc tu te tenais à carreau. Mais on a appris la crainte de l'Éternel. On a entendu une prière tout à l'heure magnifique sur un verset, la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu oses prêcher souvent sur la crainte de l'Éternel, sur la sanctification? C'est pas populaire. Je ne sais pas si ce message sera populaire. Je vais voir si on me réinvite. Ça veut dire qu'il a passé.
Est-ce que je marche dans la transparence? Ai-je gardé un petit jardin secret? Est-ce que je peux regarder mon frère, ma sœur, mon pasteur dans les yeux quand j'affirme telle ou telle chose? Est-ce que je peux le regarder? Est-ce que je peux regarder le préposé aux impôts dans les yeux? Moi, quand je suis invité aux impôts, je rigole d'avance. Parce que les gars, quand ils voient mon truc, ils disent, ouais, alors, ouais, ça va être compliqué. Votre cas est compliqué. Oui, il y a un montant là de 1000 francs anonyme. Quelqu'un vous a versé 1000 francs anonymement. Oui, oui, monsieur, oui, oui. Et ça s'est passé comment? Ah, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Ah, 1000 francs dans une boîte aux lettres. Je peux le regarder dans les yeux. Parce que mes chiffres, le Seigneur les connaît. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Mes amis, ce verset-là, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Il se trouve 4 fois dans les évangiles, dans Matthieu, dans Marc et 2 fois dans Luc. Il n'y a rien de caché. Combien de secrets dans l'Église? Combien de choses? Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Oh, si les gens savaient, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Combien de gens viennent avec des souffrances? J'ai vécu cela. Il ne faut pas dire. Dans la famille, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Ton père a fait ça. Il ne faut pas dire. Mais est-ce que tu es aligné à la parole de Dieu qui dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert? Est-ce que tu es aligné ou est-ce que tu bricoles avec le père du mensonge, le prince des ténèbres? Poser la question, c'est y répondre. Lorsque j'ai quoi que ce soit à cacher à mon épouse, j'ai déjà changé de royaume. J'ai déjà changé de royaume. C'est prêt. Je suis déjà passé de la lumière aux ténèbres. Lorsque je suis dans le jugement, la critique, l'accusation, la médisance, j'ai déjà changé de royaume. Je suis passé du côté de l'accusateur. Lorsque je me permets un petit mensonge qui m'arrange, j'ai déjà changé de royaume. Je suis passé de la vérité au père du mensonge. C'est fini. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. J'avance un peu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous, 2 Pierre 3, 14, à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix, avec un cœur pur, une église de cœur pur. Amen. Appliquez-vous. Nous sommes, 2 Corinthiens 2, 15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Est-ce que Dieu peut dire, quand il te regarde, Dieu peut dire à Satan, regarde mon fils, ma fille, tu sens cette bonne odeur et faire rager l'ennemi? Est-ce que Dieu peut dire ça? Il doit pouvoir le faire. Ou est-ce que Satan peut dire, t'as senti que ça pue un peu là? Qui est-ce que ma vie, elle réjouit l'un ou l'autre. Elle réjouit l'un ou l'autre. Et moi, franchement, alors, ça me motive de me dire, je peux pas faire que l'ennemi de mon âme, devant Dieu, esquisse le moindre soupçon de sourire à mon égard. Ça réussit à me motiver à rester aligné à la parole de Dieu. Dans notre tableau, il manquait, je l'ai dit tout à l'heure, le Dieu 3 fois saint et le prince des mouches. Quelle est l'odeur de mon âme ce matin? La bonne odeur de Christ ou une odeur d'excrément et de putréfaction qui attire les mouches? Je suis direct ce matin, mais la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si ton âme sent le cadavre en putréfaction, ce matin, tu peux ressortir avec une odeur de Chanel numéro 5 pour les dames et puis Paco Rabanne, j'en sais rien quoi pour nous. Nous sommes enfants de Dieu si nous marchons selon l'Esprit, dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Et 2 Pierre 3, 9, j'arrive au bout. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Le péché, si l'Éternel revenait maintenant, le péché ne rentre pas. Hein. Ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Le péché ne rentre pas. Je ne sais pas quelle est votre théorie là-dessus, mais le péché ne rentre pas. Cette Église, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette Église était connue jadis comme l'assemblée des cœurs purs. N'a-t-elle pas été contaminée par l'apostasie? L'Église est supposée influencer le monde. Aujourd'hui, en 2024, combien le monde n'a-t-il pas influencé l'Église? C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Mais l'Église, c'est moi. Et ma responsabilité est de ne pas être tout le monde fait comme ça. Je ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Si tu sens ce matin qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné à la parole de Dieu, alors c'est tout simple. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est tout simple. Et ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Si tu ressens une accusation à travers ma bouche, ce matin, feu orange. Je ne suis pas un suppôt de l'accusateur. Je suis un messager de celui qui vient convaincre de péché. La conviction de péché, c'est une main tendue vers toi. Une main qui porte la marque du clou, et cette marque du clou, elle dit, tout est accompli, j'ai payé ta dette, mais relève-toi, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, sois sérieux, repens-toi, sois sérieux, reviens. Il y a des hommes qui doivent peut-être demander pardon à leurs femmes ce matin, des femmes qui doivent peut-être demander pardon à leur mari. Voilà, j'ai pas été sérieux, j'ai manqué de respect, Comment tu peux parler mal de ton épouse ou de ton mari? On blaguait un jour avec Joe et on se chambrait un petit peu, vraiment dans la plaisanterie. Et tout à coup, pour blaguer comme ça, je dis, oh mais c'est pas possible ce que tu me fais! Et vraiment pour blaguer, on est en train de rigoler comme des bossus. Et je me dis, mais ça m'a fait frémir. Je me disais, mais il y a des gens qui se parlent comme ça. Dans l'église, des gens qui se parlent comme ça. J'ai dit, mais c'est terrible. C'est terrible de se crier dessus. C'est terrible. Mais nous, on est... Léa, tu peux dire comme c'est chez nous. On se respecte, on s'aime, on rigole. C'est pas triste chez nous. Reprends-moi si... C'est pas vraiment triste, hein. On est plutôt joyeux. Mais je ne peux pas parler mal. Je ne peux pas parler mal. Je ne peux pas pointer le doigt et dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait ici? Qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas possible. 160 balles, ton radar, mais purée-tu. On sait qu'il est toujours là, à la sortie du tunnel là-haut, là. Mais non. Quelle est l'odeur de mon cœur ce matin? J'aimerais finir par une chanson. Et j'aimerais vraiment vous inviter ce matin. Ah ben tiens, elle n'est plus là. Ah si. J'aimerais vraiment vous inviter ce matin à laisser le Seigneur éprouver vos cœurs. Où est-ce que j'en suis ce matin? Est-ce qu'il y a une quelconque place dans mon cœur pour le prince des mouches? Cette chanson, le titre c'est Pardonne-nous. Et le focus est placé d'abord sur le monde en général. Nous, les
Les chrétiens, ça, on sait faire quand on regarde le monde. Oh, c'est pas possible, le monde. Oh, c'est comme le monde va mal. Ensuite, si tu écoutes un petit peu, tu te dis peut-être que si le monde va mal, c'est peut-être un peu aussi une conséquence de ce que l'Église est peut-être un peu malade. Ouais, l'Église, ouais, en tout cas, j'ai vu celui-là, celle-là, c'est le deuxième niveau, ça. On sait faire aussi, n'est-ce pas? En tout cas, moi, si j'y prends pas garde, je sais faire aussi. Et le troisième niveau, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pur? Si c'est pas pur, c'est pas grave, lave-toi. Si tu as oublié de mettre du déodorant, tu vas finir la journée comme ça, c'est pas grave. Mais si ton cœur est pas pur, tu n'es pas obligé de finir la journée n'importe comment. Tu peux simplement demander pardon, t'humilier, regretter. Mais pas un pardon facile, un pardon qui suppose des actes. Qui vous a appris, disait Jean, quand les pharisiens venaient là, les chrétiens de l'époque d'avant le christianisme, ils venaient se faire baptiser. Jean leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce matin, que nous puissions produire ce fruit. Pardonne-nous. Est-ce qu'on peut peut-être, je peux vous demander de fermer les yeux durant ce temps? Dans ta bonté, oh Dieu, prends pitié, vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer, nous arracher aux griffes de l'enfer. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour les voies détournées que nous suivons, pour les choix insensés que nous faisons. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour nos cœurs fermés à ta compassion, pour nos yeux portés vers la tentation. Pardonne-nous. Dans ta bonté, oh Dieu, prends pitié, vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer, nous arracher aux griffes de l'enfer. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour nos peurs, nos péchés, nos rébellions, pour nos offenses et pour nos trahisons. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon d'avoir parfois déshonoré ton nom et prêté nos voix à l'accusation. Pardonne-nous. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur. Transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale. Viens purifier mon âme et transformer mon cœur. Et transformer
briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, transformer mon cœur. Dans ta bonté, dans ta bonté, dans ta bonté. Par ta bonté, Seigneur, tu es allé à la croix pour prendre sur toi mes péchés, mes fautes, ma condamnation, mes mensonges, mes tromperies. Tu as payé pour les abus, pour guérir les personnes blessées, brisées, pour offrir le pardon, la rédemption aux agresseurs. Les coups que tu as pris, c'était nos désobéissances, nos péchés, nos trahisons, nos mensonges. Seigneur, merci parce que tu n'accuses pas ce matin, tu offres cette main de rédemption. Mais tu invites ton peuple à la repentance. Détourne-toi. Détourne-toi de tes péchés. Détourne-toi. Cherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Détourne-toi. Sors de la puissance du menteur, du destructeur, du prince des ténèbres, de l'accusateur, du prince des mouches. Sors de sa puissance. Sors de son emprise ce matin. Repens-toi. Je vais demander à ma sœur pianiste de prendre le relais. On va encore, si vous me permettez, prendre juste quelques minutes. On va rester dans cette attitude. J'aimerais prier avec vous encore. J'aimerais prier avec vous. Le Seigneur, quand il reviendra, viendra chercher une église sans tache. Une église sans tache. Une église qui embaume la bonne odeur de Christ. Ce matin, peut-être que chez plusieurs, cette bonne odeur n'était pas là. Cette bonne odeur a été volée. Mais il faut que vous sortiez avec les cœurs lavés. Parce que Jésus ne t'accuse pas. Jésus te dit, repens-toi, change de voie, règle les choses, règle les choses, règle les choses. Il ne suffit pas, on a entendu tellement de témoignages de gens qui ont été abusés et l'abuseur vient. Je te demande pardon. Je t'ai volé, je te demande pardon. Je t'ai trompé. Mon mari, mon épouse.
Je t'ai trompé. Je te demande pardon. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Et la victime, elle reste avec un cœur brisé. Ce pardon-là vaut rien. Soyons sérieux. Alors que nous gardons les yeux fermés, j'aimerais vraiment vous inviter. Celles et ceux qui ont été touchés par ce message, il y en a beaucoup. Le Saint-Esprit a parlé ce matin. Le Saint-Esprit a parlé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, la liberté et l'esclavage. Choisis la vie aujourd'hui. Choisis la vie aujourd'hui. Dieu a parlé ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur connaît ton cœur. Il connaît tout. Toutes tes pensées, toutes tes actions, tout ce que tu n'as jamais dit à ton épouse, à ta femme, à ton pasteur, le Seigneur connaît tout. Tu ne peux rien lui cacher. Il faut que tu puisses sortir de cette salle en chantant ce merveilleux chant que notre petite sœur est en train de nous interpréter. Je suis enfant de Dieu. Mais que tu puisses le chanter en étant convaincu que Satan n'a plus aucune emprise dans ta vie. Sinon, c'est rien, ce sont des mots qui font rigoler l'adversaire. Frère, ma sœur, est-ce que je peux, nous gardons les yeux fermés, vous inviter à lever la main juste courtement. Si tout à coup le Seigneur vous met comme moi à l'esprit un truc que vous avez piqué il y a 25 ans et que vous avez été voleur, ou si tu as trompé ton mari, si tu as trompé ton épouse, si tu es prise sur Internet, si au milieu de la nuit tu te lèves et que tu es poussé à voir des images incorrectes, tu es poussé dans toutes sortes de travers, on ne va pas les énumérer, on y passerait la journée. Prends une décision aujourd'hui. Prends une décision. Si nous marchons dans la lumière, que nous sommes en communion, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Prends une décision. Alors que nous gardons les yeux fermés. Nous sommes devant le Seigneur. J'aimerais demander à celles et ceux qui prennent une décision de régler les choses, de revenir, de sortir des ténèbres pour revenir à la lumière, de sortir du mensonge pour revenir à la vérité, de quitter le prince des mouches pour revenir au Dieu 3 fois saint, de quitter le destructeur pour revenir au Créateur. J'aimerais vous demander, alors que nous gardons les yeux fermés, de lever la main courtement. Je vais prier pour vous. Et quand vous l'avez levée, vous pouvez la baisser. Il y a encore beaucoup qui sont concernés. Il y a quelques mains qui se sont levées. Il y en a beaucoup encore. Il y en a beaucoup. Le Seigneur parle. Vous ne la levez pas devant moi, votre main. Ayez le courage. Ayez le courage. Ayez le courage, mon frère, ma soeur. Il y en a encore qui doivent lever leurs mains. Oui, je vous ai vu. Vous pouvez baisser les mains. Il y en a encore. Je ne vais pas faire trop long. Je vais faire un dernier appel. Il y en a encore. Il y en a encore. Et même si tu es pris dans des pièges de peur, d'accusation, de culpabilité, de fausse culpabilité, de faux fardeaux, si tu es pris là-dedans, si la peur domine dans ta vie, alors tu es esclave de la peur. Même que tu as chanté le contraire tout à l'heure, tu es esclave. Et la peur est un péché parce que la peur est une désobéissance à la parole de Dieu. La culpabilité est un péché parce que quand tu es sous la culpabilité, tu es en dehors de la grâce de Dieu. Je fais un tout dernier appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main qui veut la lever encore? Amen. Alléluia. J'aimerais vous demander de pouvoir vous lever à votre place. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble en faire une dernière prière? Et s'il y a des gens qui le sentent, moi j'aimerais me mettre à genoux
me mettre à genoux. Et Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui ont levé leurs mains ce matin. Celles et ceux qui ont levé leurs mains. Et celles et ceux qui l'ont levé, qui n'ont pas osé, pour des raisons qui leur appartiennent. Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Et nous nous engageons sur un chemin de repentance. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Je vais prier, vous pouvez répéter après moi. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu le cri de ton cœur. Nous avons entendu que nous comprenons que tu es attristé. Nous comprenons que tu es attristé. Nous comprenons que tu es attristé de voir tes enfants qui sont écartés de ton chemin. De voir tes enfants qui sont écartés de ton chemin. Mais Seigneur, ce matin, nous venons vers toi. Nous recevons ton pardon. Nous recevons ta grâce. Tu viens nettoyer nos cœurs. Tu viens purifier nos cœurs. Tu viens nous conduire sur un chemin de repentance. Tu viens nous transformer à ton image et à ta ressemblance. Tu nous accueilles tout à nouveau. Tu nous relèves. Et à l'image du Fils perdu qui revient, tu nous accueilles, tu nous serres dans tes bras malgré notre mauvaise odeur. Tu nous fais laver, tu nous mets une robe nouvelle. Et tu nous offres une nouvelle alliance. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.